programme Haïti en action, il est là depuis 2005. Et nous actualisons à partir d'une série de données qui variaient, une série de données qui changeaient. Donc, nous actualisons le programme là, mais la base du programme est là. Et nous parlons en même temps, ça fait même processus là, nous allons en même temps garder pour nous voir qui ça qui fait, parce que AAA a des députés, des sénateurs, et qui loi yo voté en dans parlement qui était en rapport avec le programme ça, parce que parti a là depuis août 2005. Donc si nous présentons là après environ une vingtaine d'années et nous sommes dans le parlement, donc il y a des bagailles que nous allons dire, mais ça nous fait, mais qui ça qui était pour faire, et même pour qui ça actualiser par rapport à une série de thèmes importants. Alors on a dit pour le moment, nous pas dans aucun groupement ni regroupement. Haïti en action, rété comme parti, mais Haïti en action est ouvert pour des alliances, stratégiques sur le terrain, mais pour le moment, Haïti en action évolue comme un parti qui a l'habitude de participer aux élections, et ceci depuis 2005. Très bien. En nous venons vraiment par le fond, nous, dans le cadre de l'émission, qui c'est capable de dire programme ça, plan ça, manifeste ça. D'abord, pour qui ça, c'est qu'on y a. Très bien. Pour qui c'est qu'on y a, parce que moi, pensais que le programme du parti, qui est basé, en prenant page là, nous dit de la trilogie révolutionnaire de Dessalines au quintuple sécuritaire. Le quintuple sécuritaire, c'est programme nous qui est basé sur la sécurité publique, la sécurité sociale, la sécurité économique, la sécurité judiciaire et la sécurité sociale. Donc, nous faisons reprise de trilogie dessalinienne qui était la souveraineté économique, politique et militaire. Donc, nous transformons en quintuple sécuritaire parce que ce n'est pas le même moment et quelquefois ce ne sont pas les mêmes défis. Mais toujours vers une reprise de la souveraineté. Pour qui ça c'est qu'on y a? Ce qui est arrivé, c'est que de 2005 jusqu'à, moi je dis 2020, nous avons évolué avec des mandats de président qui est allé de président Préval à président Martelly. C'est vrai, il y a une rupture, président Jovenel, jusqu'à ce que nous arrivions avec l'assassinat malheureux du président Jovenel, côté que nous venons une rupture démocratique. Et nous pensons que nous venons de nouveaux défis. Par exemple, dans le programme, il y a la question de la structure sécuritaire que nous avons définie dans quelle force publique pour Haïti en 2006. Maintenant, la sécurité, est renversée. Il y a une insécurité sur le terrain, donc il faut un plan opérationnel et il faut un plan structurel. Donc il faut ajuster ce que nous avons dit, parce que nous n'avons pas pensé à cette étape où vraiment nous avons la situation d'occupation des territoires. Maintenant, il y a la question de la sécurité foncière dans le pays. C'est-à-dire, nous constater que les questions de tribunaux, questions de la constitution prévoit que un problème, il faut aller devant un juge commissaire, nous remarquons un gros problème. Au fur et à mesure, la diaspora avait plus de problèmes, il y a volé terre, l'on aller devant un juge, maintenant il faut proposer autre chose. Maintenant c'est pour cela que nous passons, comme dans certains pays, au cadastre. C'est-à-dire, un monde qui a une terre, qui a enregistré dans le cadastre là, et bien si on l'autre monde a vu acheter, mes amis, c'est ça qui a enregistré, qui gagne pas de question à devant juge, ni commissaire. Ça se fait comme ça aux États-Unis, en France, partout. Donc, après 20 ans, et là nous venons remarquer qu'il y a un gros problème ça, nous regardons d'autres thèmes dans la sécurité sociale, dans la sécurité publique, également dans la sécurité économique. Parce que la question de production nationale, j'en ai pensé avant avec les coopératives, moins pensé qu'il faut ajouter maintenant la question des fermes agricoles. La question des fermes avec une coopération publique-privée. Donc voilà, avec tous ces changements, nous avons actualisé ce programme et nous croyons que le bon moment maintenant pour présenter le programme de parti, c'est au moment électoral. D'ailleurs, vous venez de recevoir le président du CEP, il y a une marche vers les élections. Nous croyons que c'est dans ce moment ça pour nous faire débat surtout sur le programme ça. Moi, regardez, bon, c'est environ
11 chapitres. 11 chapitres. Nous doit garder chaque chapitre ça, on reprendre séparément. Mais faut nous dire essentiel. Alors, GPBC dit 13 pages. 13 pages là, c'est en présentation en PowerPoint de programme là. Mais pour le livre, c'est 11. Voilà, je voulais dire ça. Si tu as gagné un résumé, c'est ça. Pour quel que soit mon capteur dans n'importe couche là, une communication assez claire, précise de programme ça, c'est qui ça t'a pris? Un résumé. Très bien. En résumé, c'est un programme qui est basé sur le quintuple sécuritaire. Ça veut dire les priorités d'un gouvernement. C'est la sécurité publique avant tout. Comme disait François-Nicolas Sarkozy, la sécurité est le premier des droits. Donc, nous vivons là, nous voyons que le président parlait de l'élection, mais en général, c'est pas une sécurité, ou qu'à dire Maintenant, la sécurité économique. Parce que question sécuritaire, liée à violence là, à question de ça, mais l'icône liée tout à question de pauvreté, l'icône liée. Donc, immédiatement, on finit de parler de la sécurité publique, il faut parler de la sécurité économique. La sécurité sociale, c'est-à-dire que non pays, côté que au gain monde qui a évolué, c'est vrai, il y a travail, mais qu'est-ce que vous faites de l'éducation, de la santé, de l'environnement? Ce sont des questions prioritaires que nous pensons, nous définissons en dedans ça. Après ça, la sécurité judiciaire. La sécurité judiciaire, c'est-à-dire que on travaille dans le pays, mais n'importe qui différent, n'importe qui problème entreprise gagne, il faut qu'il y ait une justice indépendante. Et en fin de compte, la sécurité foncière. C'est un problème qui est spécifique à Haïti, question terre. Ou tu mets tes compteurs là, ou bâti en caille, sous lit, depuis environ 25 ans, ça va pas tout nous qu'on est venu en papier, les deux mochettes, ça, c'est pas pâle, c'est depuis des salines qui ont bali. C'est un problème qui ralentit le développement économique là. Et c'est peut-être ça, nous-mêmes, nous aborder non seulement, non pas à travers la justice, mais à travers le cadastre sur les 27 000. Il faut cadastrer les 27 750 km² pour que si là, c'est pour Davidson, ni pour Davidson, si là, c'est pour Darius, on est qui acheter, pas capable, parce que dans le cadastre national là, c'est pour monsieur que lié. Et puis, pas rien à sortir de là. Donc, voilà en gros, maintenant, ce quintuple sécuritaire. Maintenant, avant que nous entrons dans les détails, c'est que nous-mêmes, sur ces 5 thèmes, nous avons, pendant les 20 années au Parlement, maintenant apporté justement des lois. Des pistes de solutions. Oui, des pistes de solutions, ou bien justement des lois pour pouvoir établir ce que nous disons dans le programme. Par exemple, la sécurité judiciaire. C'est Haïti en Action qui a proposé, à travers moi-même comme sénateur président de la commission de justice, nous avons proposé les 3 lois. La loi sur le CSPJ, la loi sur le statut des magistrats et la loi sur l'école de la magistrature. C'est-à-dire, nous sommes dit, dans la sécurité judiciaire, il faut l'indépendance de la justice et la justice de proximité. Maintenant, sur l'indépendance, je crois que la loi sur le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire donne un organe de gestion à la justice. La loi sur l'école de la magistrature permet de former les magistrats. Et la loi sur le statut de magistrat permet à un magistrat maintenant d'avoir un salaire décent. Voilà ce que nous avons fait, puisque en 2005, lorsque nous avons proclamé l'indépendance, nous avons demandé l'indépendance, il n'y avait pas ces lois. Et la chose la plus importante, tout programme doit avoir un calendrier législatif. Et si vous avez un programme, vous êtes en train de parler, s'il n'y a pas une loi, par exemple, je suis sorti du Parlement depuis, alors, mon premier mandat s'est terminé en 2012, mais on a mis en application le CSPJ et le CSPJ fonctionne toujours. C'est même devenu une loi constitutionnelle. Donc, voici ce que nous avons fait. Maintenant, il reste dans la sécurité judiciaire la question de la justice de proximité. Maintenant, je prends l'exemple. Disons, vous êtes à Port-de-Paix et vous avez des tribunaux, mais vous allez dans la 5e section communale, il n'y a pas de juge. Maintenant, cette personne qui est un justiciable vient à Port-de-Paix pour un rendez-vous judiciaire, on lui dit, vous devez venir à la 8e. À chaque fois, on revient, alors que s'il y avait un juge de proximité, il ne serait pas obligé de venir. Donc,
Maintenant, nous sommes en train de travailler pour la justice de proximité, puisque nous avons un petit peu avancé avec la question de l'indépendance et du pouvoir judiciaire. Maintenant, la question sociale, la sécurité sociale. Nous avons justement défini la loi sur le crédit étudiant. Le crédit étudiant parce que, justement, vivant dans les bidonvilles, la plupart de nos membres, de nos sympathisants, on remarque qu'il y a une déperdition au niveau de l'éducation. C'est-à-dire, vous commencez dans la maternelle avec, disons, 50 jeunes, 50 enfants, arrivés à la philo, il ne reste que 10. Il y a une déperdition à cause du problème économique. Et 50% c'est le problème économique. Maintenant, arrivé ces 10 en classe, maintenant on dirait et secondaire 4. Maintenant, à l'université, encore, il y a la moitié qui est dans son chemin. Donc, on a pensé au crédit étudiant, même si ces élèves ou ces étudiants n'ont pas les moyens, il y a le crédit étudiant que l'État peut établir moyennant une garantie de la Banque centrale. Malheureusement, cette loi a été votée au Sénat, là où j'étais, mais pas à la Chambre des députés. Donc voilà une avance et nous continuons à demander le vote de la loi sur le crédit étudiant. Maintenant, sur la question on a l'éducation, la santé, l'agriculture. Sur l'agriculture, nous avons proposé la loi sur la réforme agraire. Pourquoi? Je vous donne rapidement quelques chiffres. En Haïti, vous avez environ 40% des terres qui appartiennent au privé et 60% à l'État. Mais vous savez que dans les 40% des terres qui appartiennent au privé, vous avez environ 20% des terres vacantes. Il y a des terres vacantes, il y en a des gens qui partent et qui laissent ces gens. Il faut réintroduire maintenant ces terrains au niveau, je veux dire, du cycle économique. Donc, il faut revoir ça. D'où l'importance de la loi sur la réforme agraire. Il y a la question maintenant des actifs informels. Je vais vous dire quelque chose. Vous prenez, nous prenons Cité Soleil, côté que toute caille qui bâtit, c'est presque sous tel état. Il y a qui bâtit gros caille dans Cité Soleil, mais il va pas prêter un goût dans la banque solide. Pour qui ça? Parce que le terrain, il n'est pas pour nègre là. C'est à l'État. Donc, en fin de compte, monsieur, on a qui investi $200,000 sur un terrain, il va pas à la banque pour lui prêter $30,000. Donc, nous, on a proposé la loi sur les actifs informels. C'est-à-dire, n'a pas demandé l'État pour tout ça, eh bien, nous changer loi parce que une loi qui empêchait que l'État vendait. C'est loué. N'a demandé l'État pour le passer de ça à moun sa qui sou yo pour que moun sa yo ka utiliser capital là le que y a le fait auprès la banque ou bien dans main institution financière. Mais dans une dynamique de hiérarchisation sénateur en matière de question de sécurité dans parler là, comment on passe par rapport avec ça que je veux dire? La sécurité publique, la sécurité économique, la sécurité sociale, la sécurité judiciaire, la sécurité sociale et la sécurité foncière. La sécurité publique, la sécurité, c'est le premier des droits. Alors, David, on parle tout à l'heure de 11 chapitres qui gagnent dans le document. Mais les mains bien gardées, moi, c'est un document qui est divisé en deux grandes parties. Il y a une partie consacrée à la souveraineté nationale. Et l'autre partie, c'est la sécurité ou déclinée en sécurité sociale, etc. Donc, pour qui ça choisit ça, est-ce que c'est lié au contexte? Parce que notre idée comme parti nationaliste, progressiste et populaire, c'est de reconquérir la souveraineté. Alors, dans la première partie, nous dit que parti politique ça, l'objectif c'est arriver avec un pays côté que nous a dit nous gagnons nous reprendre souveraineté nous et nous définit qui ça souveraineté a, nous définit différentes étapes de cette souveraineté et nous dit meilleure façon qu'on y a pour nous arriver là-dedans, faut que n'aller dans le quintuple sécuritaire, c'est-à-dire dans 5 SIO qui c'est la sécurité publique en premier, comme je l'ai dit, ainsi de suite, économique, judiciaire, sociale et foncière. Parce que, ou pas qu'à, comme parti politique, pas défini quand on veut aller. Mais quand on veut aller. Et mais comment pour m'arriver? Et si vous regardez bien, ou après, le m'a défini question sécurité, m'accompagner dans le calendrier législatif. Parce que tu ne peux pas construire une politique publique sans pas gagner loi fondamentale qui pour réguler et qui pour faire durer. Parce que jusqu'à présent, nous-mêmes comme parti politique, qui toujours gagné au moins 2 sénateurs,
et 5 députés au niveau du Parlement, nous marquons Parlement beaucoup plus que parti qui était gagné 40-50 députés. Parce que là, nous faisons la loi sur le CSPJ. Là, nous proposons la loi sur la magistrature, sur le statut des magistrats. Nous proposons la loi sur la question de l'éducation. Nous proposons la loi sur le stage maintenant des universitaires. Ça veut dire que loi ça y aurait été marqué Parlement et tout l'autre monde qui vient jusqu'à présent continuer à faire question progresser. La loi sur le CSPJ, c'est devenu constitutionnel, puisqu'en 2007, nous avons proposé. En 2012, il y a modifié la Constitution. Nous avons, moi-même comme membre de cette commission constitutionnelle, nous introduit loi ça et qui était simplement loi ordinaire en loi constitutionnelle. Donc, je dis à on m'a dit, on dit, bon, m'a abrogé loi, non? Parce que la loi est constitutionnelle. Alors que, regardez, Jovenel défend une loi et 3-8 pour le dire que nous travaillons ni matin ni la nuit. Eh bien, Ariel vient en décret renvoie lui, parce que là, cette loi n'a pas cette qualité d'être une loi constitutionnelle. Mais la sécurité publique, là, pendant on a expliqué ça, et nous comprenons bien on travaille qu'on fait l'autre dans le Parlement en termes de proposition de loi. Mais sécurité publique, là, nous sommes capables de dire, je dis, c'est lui qui est vraiment Kembe ou qui la chronique. D'abord, genèse conjoncturelle et perspective. Comment ou est sécurité publique là, je dis, dans le moment où on a parlé là, côté le sorti et qui ça m'a fait. Très bien. Moi, il y a un document, c'est mon livre Quelle force publique pour Haïti en 2006. Moi, j'ai expliqué dans le livre ça que avec le démantèlement de l'armée, nous allons arriver là. L'autre jour, oui, l'autre jour, je M. Pichon, M. Antoine Pichon, ambassadeur français, il dit le démantèlement de l'armée a été la plus grande erreur commise par Haïti depuis 1804. L'ambassadeur français. Alors, je me dit depuis 2006. Et j'avais proposé à cette époque un départ ordonné de la MINUSTA. Moi, je t'ai dit que MINUSTA, pendant 4 ans, nous avons doué Kembel pour que nous fassions toute base liée autour des bases des forces armées d'Haïti. Il y a 10 grandes bases à travers le pays. Et nous avons dit que la police devait s'occuper maintenant de la protection des vies et des biens. Et la police et l'armée devaient suppléer à la police en cas de faiblesse. Et surtout, l'armée doit jouer le rôle de défense des frontières maritimes, terrestres et aériennes. C'est ce qu'il a dit dans le livre. Maintenant, nous faisons 2006, sous Matéli 2013, on a étudié la question de l'armée. Malheureusement, le président arrivé dans la dernière minute, le grand puissance internationale qui vient de parler avec lui fait battre. En 2017, le président Jovenel, d'accord avec l'armée, pour moi c'était une très bonne décision, l'y implanter, alors le prend un décret pour que l'armée a fonctionné, mais il n'y a pas le moyen. Et qu'est-ce qui est arrivé entre-temps? Il n'y a pas d'armée, une police qui vient désintégrer, il y a la fin justement de la MINUSTA, et nous arrivons dans une situation que lorsqu'il n'y a pas de structure sécuritaire, n'importe qui bagaille fait payer à balancer. Et nous arrivons là. Maintenant, m'obliger à regarder la question de quelle force publique pour Haïti. M'obliger à regarder le programme là pour que nous venions 2 plans. Le plan opérationnel et le plan structurel. Parce que nous ne pouvons jamais appliquer le plan structurel là, c'est ne pas résoudre le problème ça qu'il a. Enfin, nous avons temps pour nous poser ce problème là. Il me toujours dit, la République dominicaine à côté de nous, c'est 50 000 militaires liés, des grands budgets de environ 71 millions de dollars, 671 millions de dollars, et nous-mêmes, nous avons un budget de 9 millions de dollars. Et au niveau de la police, il y a 55 000 policiers, nous-mêmes, nous avons 15 000. Au niveau de l'intelligence, je ne connais pas officiellement le service d'intelligence que nous avons, nous-mêmes, nous avons 30 000. Donc, si tu prends 30 plus 50 plus 45, ou déjà presque dans 120, 125 000. Et territoire, c'est vrai, il y a 2 tiers, nous 1 tiers, mais quand même, la population est égale. 12 millions.
Donc, ce qui veut dire que Jodia, lors d'une situation ça, faut ou faire plan opérationnel là pour retirer bandits, pour retirer ce territoire et penser maintenant à une trilogie d'armée, de la police et de l'intelligence. Donc pour le moment, le plan opérationnel, le plan qui est proposé dans ce livre et que nous devons travailler, c'est le plan opérationnel basé sur les 4 points principaux, l'intelligence, l'infiltration, le combat et la consolidation, pour nous résoudre le problème ça, et après ça passer au plan structurel qui est une armée de métier, une police professionnelle et une intelligence qui est l'œil de la République. Sénateur, nous pourrons aller, étant donné que nous n'avons pas avancé vers faire émission, parce que assez politique, la famille est en garder là rapidement, surtout avec question élection, mais vous parlez de démantèlement de l'armée, que nous sommes tous d'accord sur les mêmes, mais est-ce que c'est seulement ça qui cause nous arriver là? Je dis à nous avons GOC, groupe criminel organisé, renforcé par rapport à capable dire des gens qui soutenu, que ce soit dans le gouvernement ou bien dans l'opposition. Est-ce que c'est seulement ça qui fait nous arriver là, ou bien complicité en série de monde qui passent dans l'État, qui viennent rendre que je dis, nous presque pas carrément contrôle ça là. Très bien. Moi, c'est le démantèlement de l'armée, c'est la plus grande cause. Tu sais, il y a de dire. Et en 2006, j'étais candidat au Sénat, et puis j'étais gagné élection en République dominicaine. Moi, j'étais un candidat pour député d'Arbonne qui était osé tout, lui-même, t'es gagné zam, t'es gagné gazam, il était attaqué en bureau de vote, et l'armée était descendue arrêter le même l'heure. Et immédiatement que l'armée a arrêté, alors l'institution électorale là-bas, retirée, et puis c'est fini. Lorsque tu n'as pas de structure sécuritaire, n'importe qui combat ton amour, qu'a fait l'État courir. Alors que l'État détient le monopole de la puissance publique. Ça veut dire que première cause qui fait, c'est que ils viennent quitter en République qui gagne 75 ans avec une armée qui a servi d'armée et de police, ils viennent retirer sans qu'ils pas programmer qui ça ils va le faire. Pour moi ça c'est la plus grande cause. Maintenant, il y a beaucoup de causes secondaires. Moi-même je l'ai dit dans mon dernier livre, Petro-Caribé et gangs armés en Haïti. Alors, dans Petro-Caribé et gangs armés, alors contrairement à peut-être moun qui a parlé, moi-même moi j'ai écrit pour parce que je devine avec des faits avérés. Vient avec des faits avérés, côté que justement l'État décidé pour bloquer manifestation qui t'a fait Petro-Caribé, il a dépêché un conseiller de la présidence pour voter comme by gang pour que gob avec zam pour bloquer une manifestation. Toujours appeler question ça et me toujours dit c'est le conseiller Fouid Jean-Louis qui a été dépêché par le président Jouvenel. Et ceci a été documenté et on a le conseiller du président de la République qui c'est Maître Renaud Joseph qui lui-même a fait aveu pour dire que oui, il est conseiller et il a vu toutes ces choses. Donc voici comment l'État, pour bloquer maintenant des manifestations, les engager dans le sens contraire. Au lieu que les renforcer la police pour qu'elle gagne des moyens non violents, pour que les bloquent, lui-même les passer à l'autre structure. Est-ce que là, c'est les deux parties qui pas utiliser moyens ça? Gouvernement, à savoir le gouvernement et l'opposition, pendant que le gouvernement lui-même ou dit là, t'es utilisé moyens ça pour faire pression. Est-ce que l'opposition, toi à l'époque, pas fait ça? Tu sais, lorsqu'on est en charge, on est en charge. Si je dis à mon pouvoir et puis on est qui est en opposition ou utilise mon savoir, ma vérité, c'est l'État. C'est le chef de l'État qui est responsable pendant ces 5 ans. Un chef de l'État ne peut pas se plaindre pour dire que Davidson est de l'opposition et Davidson est en train de faire ceci. Non. Il y a un problème de leadership en Haïti. Si vous acceptez de devenir président de la République et que vous êtes le chef de l'État, vous devez mettre en place ces institutions pour ne pas... Donc c'est trop plaisir. Mais la sénateur Gonza fait persécution politique qui est toujours ok. Non. Pour qui ça, il y a parlé de persécution politique? Parce que justement, l'État, ça a pas venu avec un fait avéré. Par exemple, on a une vidéo montrant justement ce conseiller, Kali même Kabay, Zam Kabay. On a parlé de persécution politique? Non.
Persécution politique, là, c'est l'État, lui-même là, lui vini impuissant. Et puis, il voulait accuser l'autre monde. Il n'a venir aucune preuve de ça, la dire. Mais il tellement fait, je une vidéo pas facile, sénateur. Non. Je vais vous dire quelque chose. Si l'État aujourd'hui a gagné, d'après budget, 120 millions de gouttes d'intelligence par mois pour monter un service d'intelligence, c'est que l'État choisit que comme ça, lui-même, lui prendre pour les affaires personnelles. Où est la faute? Donc, vous estimez, c'est laisser aller le gouvernement qui cause opposition, mais n'importe moment, fait tout barrer ça? C'est laisser aller d'un gouvernement qui n'est pas en charge, qui jouit de l'État, qui jouit des privilèges étatiques, mais qui ne prend pas charge, qui lui-même arrivait à plein parce que lui-même, côté où la responsabilité, elle ne va pas prendre. Mais on ne peut pas aussi nier la responsabilité de ces acteurs de l'opposition aussi, comme acteurs, comme fait politique. Je ne vais pas discuter de un bagaille que moi-même, moi, arrivé, je n'ai pas fait qui établi devant. En débattant l'autre. Et c'est peut-être ça, il dit que l'État, il bali 120 millions de gouttes d'intelligence, il bali la police, il bali l'armée, il bali la puissance publique, il bali des conseillers, il bali des ministères, parce qu'il a la puissance régalienne. Et c'est parce que justement, nèg qui arrive dans le pouvoir en Haïti, il voit le pouvoir comme un pouvoir de jouissance. Il est là, il nomme, il n'est pas au service. Il met l'État à son service. Et là que l'arrivée, c'est malheureux qu'on dit ça, là l'arrivée qu'on y a le mêlé, la prend quoi, la distribuer. Et peut-être ça, il y a une institution où il y a un gros problème, c'est des journalistes, des journalistes, pas vraiment des gens qui consacrés, qui font des personnel, ils sont là pour répéter laboratoire n'importe qui gouvernement. Je ne dis pas Jovenel, mais n'importe qui gouvernement, le mêlé, il prend ça, il paye. Parce que ils voulaient faire passer la boîte. Voilà. Contrairement avec des journalistes qui ont même que lignes et puis ils ont trouvé dans des situations extrêmement difficiles parce que l'État, au lieu de faire comme la marché pour l'intelligence, il fait comme la marché pour payer des gens qui pour faire au laboratoire passer, alors que il serait tellement facile que ils mettent services d'intelligence, services de police, et puis ils fait la marché, et puis ça, ils viennent avec des faits avérés. Donc, moi-même, moi, pensais que tout autant que l'État, c'est dans ça la fonctionner, pas de rien qui a sorti. C'est bon. C'est faut que sénateur retourne. Oui, mais c'est vrai. Non, c'est 2 heures. 2 heures. Sénateur, moi-même, je voulais seulement dans un contexte politique, côté que nous avons assisté avec une sorte de désorientation action publique. Est-ce que dans le contexte à nous là à des réponses et puis tout dit nous tout dans nos positions sur le processus et encore élection encore là. Écoute, et sur le processus électoral, moi je crois que la position de AA, c'est que nous participons à toutes les démarches, à toutes les initiatives, à tout le calendrier du CEP, nous entrer là-dedans. Maintenant, s'il n'est pas fait, nous avons envoyé et nous-mêmes, nous avons envoyé tout aller. Mais nous ne pouvons pas quitter rien fait, parce que depuis longtemps, nous-mêmes décisionnons, nous avons fait élection, nous ne pouvons jamais dire nous ne pouvons pas aller. Non, ça peut être. Bon, écoute. Et d'ailleurs, le président du CEP. Vous envoyez avec même monde qui l'a aussi, non, le président du CEP vous a dit quelque chose. Il dit que le calendrier est lié à calendrier sécuritaire là. Ok? Donc si le calendrier sécuritaire là, il est obligé d'envoyer date là. Mais si mon gars va faire sécurité pour les sous-docteurs. Ah, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Mais moi-même, je vais parler de calendrier électoral là. Okay. Donc, la stratégie de AA comme parti, c'est de s'inscrire. L'heure pour arriver candidat, des candidats. L'heure pour arriver pour bailler nombre de monde, 100 000 monde pour n'a bailler. Et nous pour aller dans les élections. Si leur arrivée élection n'est pas fait dimanche ça, c'est l'autre dimanche n'a fait. Si pour le temps n'a pas parce que n'a prêté en dedans processus. Voilà. Maintenant, il y a un gros problème en Haïti, on va poser question. Et le plus souvent, le débat est très léger. Il y a une question de leadership. Leadership là, c'est pas tellement dans l'école, on va apprendre à donner dans l'école. Mais leadership là, il vient avec capacité
de réflexion et capacité de prendre des décisions pour nous mener et n'importe qui entreprise du point A à point B, un pays du point A à point B, même parce que nous avons un déficit de leadership dans ce pays. Et déficit de leadership, ça fait que, eh bien, tout le monde caché. C'est pas moi-même, c'est blanc. C'est pas moi-même, c'est l'autre là. En Haïti, c'est toujours pas faute moi. Non. Vous êtes en charge, vous êtes en charge. Vous êtes sénateur de la République, moi-même des sénateurs de la République. Pas aucun président qui apparaît devant pour dire, sénateur là, tu fais tel bail. J'étais en charge, j'étais président du Sénat, chaque jour, des séances. Chaque jour. Nous avons 52 séances qui pour gagner, nous faisons 50 séances. Pour qui ça? Sénateur européen, pour venir, eh bien, moi-même, moi, dis sénateur, dans 8 heures après l'eau, je cherche sous mon problème, je vais chercher. Sous dans le pays, il n'y a pas de problème. Mais depuis là, on va venir faire séance. Et il est même de ça. Et il me dit, n'a pas dit dans le règlement, on n'est pas venir chaque séance sur la tête, moi, tirer sur vous. Et mais en fin de compte, nous avons 50 séances. On a voté 50 lois. On a voté 12 traités internationaux. Donc, ce qui veut dire que 50 séances là, comparé à l'année avant, nous avons fait 16. Nous n'avons pas voté aucun traité. Il faut avoir le leadership. Je dis à moi arrivé, moi penser que il y a une question de sécurité. On a choisi dans le pays d'avoir les forces nationales et internationales. Moi-même, moi penser que forces nationales ont résoudre le problème ça. Sénateur, et bon, c'est quand même avec beaucoup d'amertume. Oui, c'est vraiment le fort au cœur. Moi tellement gain des questions de capozo là. Nous demandons ça publiquement l'autre semaine. Et nous on joue parce que question sécurité est important. Grand pile monde qui estime au son cerveau, mais en pile monde critique autour par rapport avec une série de bails privés payants qui estiment qu'on même pas innocent là-dedans. Donc il faut nous garder ça. Et alors, le programme de AAA. J'ai été devant la justice. Parce que quand même, à niveau que nous y a, nous ne sommes pas le niveau de bas étage. J'ai été devant la justice pour 3 mon cas acte d'accusation que tout le monde a dit dans la rue, moi pas jamais quitter le pays un jour, moi répondre à tous les 3 et j'ai été mis hors des liens d'accusation. Donc ça veut dire que moi d'accord que ou t'es répété ça mon Dieu dit, mais ce fut un temps. Maintenant, pour ces 3 actes d'accusation, j'ai répondu devant la justice, contrairement à d'autres monde qui partent, qui allaient de l'autre côté et nous avons même possibilité à faire, moins penser qu'il fallait affronter la justice et je dis beaucoup plus à l'aise pour me parler parce que c'est pas le citoyen qui est dans les rues ou bien qui est sous TikTok là, il y a un juge. Nous sommes au niveau de la République. La République a ses institutions. Et c'est un bagage que mon Dieu doit comprendre. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, je vais te dire, moi-même, moi très confiant jusqu'à présent que pour nous parler dans l'élection là, nous avons gagné 2006. Nous avons gagné 2011, nous avons gagné 2015 et nous continuons à gagner pour nous voir ça. Parce que ce qui est important, c'est que nous rentrons à joindre la population. Et puis il y a des gens qui ont l'eau qui parler. Donc, je dis, il était important pour que l'un a présenté le programme, il pense que c'est peut-être ça pour nous retourner, pour que nous disions, mais ça que nous faisons déjà, mais loi que nous proposons, et mais ça que nous proposons de faire. Sénateur Yuri Latortue, vraiment merci en pile et conclu pour nous dans une capable de dire 30 secondes. Donc merci Scoop, merci à GBBC, Davison, Darius, Delva et merci à mon ami Filippo. Et ça, on a dit en résumé que Haïti en action pour pas rentrer dans le mouvement ni dans le regroupement, sur nous gain des alliances que nous allons faire et pour que nous abordions des questions électorales là. Ça c'est un. Et nous dit sur la question sécuritaire, nous commençons à bailler coup de main dans la Tibonite là. Très important. Oui. Oui, nous commençons à bailler coup de main et nous allons agir pour éliminer la question ça. Définitivement. Okay? Oui, nous avons éliminé parce que nous faisons 4 ans. Alors 5 ans, après écoute, mais ce n'est que 3 mois, ils ont accepté ça. Mais n'a pas agi. Donc là, nous mettons à temps, qu'avons réponse. Comment c'est commissaire divisionnaire, comment c'est officier de l'armée, je ne suis pas visible, mais je suis là. Donc, et moi, je pense que on fera ce qu'il faut au moment opportun. Et moi, je pense que question ça, il faut aborder. En grand monde, on est au paraître, la République doit agir.